L'anneau de vitesse a été construit en 1924. C'était le début des premiers autodromes. Il y avait en 1909 Indianapolis qui avait été créé avec les premières courses et des victoires françaises d'ailleurs à Indianapolis. Il y avait Brookland qui existait aussi. L'Italie commençait à s'équiper avec Monza, donc Alexandre Lamblin, un industriel fan de sport qui a eu cette idée d'équiper la France d'un autodrome, donc des circuits fermés qui permettent donc de rouler indéfiniment et d'accélérer et d'avoir une vitesse de plus en plus rapide sur un véhicule. C'est comme une route infinie et donc ça a permis de battre très rapidement des records de vitesse, que ce soit en voiture, en moto ou même en vélo d'ailleurs. L'autre idée aussi, c'était de pouvoir faire de l'endurance et de pouvoir tester des véhicules en endurance de façon sécurisée. C'est les deux raisons principales. Et puis la troisième, c'était des courses. Dès 1925, il y a eu les premières courses de l'ACF, l'Automobile Club de France, donc un circuit qui permet évidemment de mettre en évidence des voitures, de pouvoir se doubler et d'avoir tout ça sous la main pour les spectateurs. Vous avez une vue en permanence sur l'ensemble du circuit, donc c'était très facile. C'est les premiers anneaux de vitesse. La technologie est très particulière, c'est sur des piliers en ciment et le revêtement est également en ciment. Donc c'est quelque chose d'assez unique. Après cette époque-là, on est passé à du goudron, à d'autres technologies. Aujourd'hui, on ne pourrait pas mettre de goudron sur ce circuit, il a été fait uniquement en ciment. Et ça veut dire que depuis 100 ans, il n'a pas bougé. Le revêtement n'a pas bougé, le ciment n'a pas bougé. Alors évidemment, on le maintient en état, mais on n'a pas trouvé de solution pour le changer, le rénover, etc. Les premières courses, c'est 1925 avec l'ACF, donc des courses mémorables. Et en fait, lui est adjoint en 1925 un circuit routier. Et c'est un circuit routier qui donc est à côté de l'anneau de vitesse, qui est connecté à l'anneau de vitesse et qui permet donc de faire des courses qui vont à la fois sur l'anneau de vitesse et à la fois sur le routier. Et il y a eu beaucoup de courses aussi sur le routier. Et puis les courses ont continué jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un arrêt à ce moment-là. Et puis elles sont reparties en 1947. Sous d'autres formes, avec notamment les 1000 km de Paris qui ont été des épreuves mythiques dans l'histoire de l'autodrome. Et puis la compétition a dû s'arrêter à un moment donné parce que le circuit n'était plus homologué, n'était plus homologable pour des raisons de sécurité, donc on ne pouvait plus faire des courses dessus. Et depuis cette époque-là, en fait, on est homologué dans ce qu'on appelle la catégorie loisirs. Et loisirs, ça permet de faire beaucoup de choses, mais non chronométrées. Donc ce n'est pas des courses, mais c'est tous les événements qu'on peut avoir tous les jours, tous les week-ends sur l'autodrome avec des véhicules de collection. Et puis l'homologation, c'est sur le côté événementiel. Sur la partie technique, on continue toujours à utiliser l'anneau de vitesse. La particularité, c'est que aussi l'anneau de vitesse a servi dans les années 70 à faire les homologations consommation des véhicules. C'était un âge d'or quelque part de l'autodrome de ce point de vue-là. UTAC est propriétaire du circuit depuis 1947 et un des grands ajouts que UTAC a fait ces dernières années, c'est en 2019, un énorme circuit pour tester les véhicules connectés et autonomes. On a fait ce nouveau circuit qui s'appelle Tecmo à l'intérieur de l'anneau de vitesse. Donc cet anneau de vitesse qui est centenaire, il a en son centre un circuit ultra moderne pour tester les véhicules autonomes et connectés, le plus beau circuit d'Europe. Donc c'est un petit clin d'œil à l'histoire pour dire que c'est aussi une façon de faire vivre en permanence cet édifice magnifique, c'est que l'avenir est radieux. L'activité principale de Montlhéry, tout le monde ne le sait pas, mais c'est évidemment une activité, je dirais, de tous les jours, pour les constructeurs, pour les essais, pour les magazines qui font des essais. Donc c'est une activité très dense et puis surtout, c'est l'UTAC, c'est l'homologation des véhicules, donc ça c'est très très important. Et à la limite, le côté festif qu'on a sur les manifestations du week-end, c'est presque un détail. Mais c'est un détail très important médiatiquement et historiquement pour le lieu, parce qu'il s'est passé tellement de belles choses à Montlhéry. Mon rôle d'ambassadeur, c'est d'essayer de promotionner ce lieu, de rappeler aux gens qu'il existe toujours. On a la chance en France d'avoir pas mal de circuits automobiles. Montlhéry est un des circuits où il se passe des manifestations régulièrement. Il faut en faire profiter les passionnés. Et il y aura évidemment en 2024 pas mal de manifestations qui sont importantes, qui vont avoir lieu là, dont la manifestation des 100 ans qui aura lieu mi-octobre 2024. Et là, effectivement, il y aura, j'espère, un événement où on va réunir tout le monde, les passionnés, les gens qui participent à la vie réelle et concrète du circuit aujourd'hui parce qu'ils y travaillent. Il y a des voitures de record qui existent toujours. Évidemment,
On espère en réunir un maximum. Et puis retrouver les personnages, les gens qui ont couru ou qui courent encore à Montlhéry, qui sont les pilotes, qui évidemment sont pour beaucoup des pilotes de légende. Donc profitons-en et surtout partageons avec les jeunes générations, parce que c'est vraiment ça, pour moi, la clé du futur. Si on veut qu'il y ait un bicentenaire de Montlhéry, moi je ne serai plus là évidemment, mais si on veut qu'il y ait un bicentenaire de Montlhéry, il faut transmettre absolument cette passion aux jeunes générations.